Shalom frères et sœurs en Christ, où que vous soyez, que la paix et la grâce de l'Éternel Jésus-Christ soient avec vous. Cette émission est une émission surprise, c'est une émission spéciale et c'est une émission urgente. Nous avons reçu d'une sœur, nous allons taire le nom de cette sœur et ainsi que son pays d'origine, des audios d'un serviteur de Dieu qui lui a demandé de passer par certains rituels importants pour une délivrance. Cette sœur, frères et sœurs en Christ, est passée par des rituels et elle a tenu à nous envoyer des audios, des échanges de conversation avec ce soi-disant serviteur de Dieu comme preuve. Pourquoi est-ce que cette sœur nous a contactés? C'est tout simplement parce qu'elle a des conséquences. C'est tout simplement parce qu'il y a des choses qui ne vont pas bien dans sa vie et elle s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Shalom à tous, je suis la servante de Dieu, Précieuse Diane, pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Donc cette émission, c'est une émission de dénonciation. Nous allons dénoncer ce service, ce monsieur qui se fait passer pour un serviteur de Dieu. Nous allons exposer ce loup qui est infiltré dans la bergerie, ce loup qui est déguisé parmi les enfants du peuple de Dieu. Et nous n'allons pas nous gêner, nous allons donner le nom de ce serviteur de Dieu. Nous allons donner ces informations pour que si ce monsieur vous contacte ou alors si vous avez eu à faire des rituels avec lui, si vous avez eu à suivre certaines recommandations, que vous puissiez dans l'urgence et dans l'immédiat, frères et sœurs, chercher votre délivrance. Ceci, c'est une émission spéciale pour vous prouver que nous ne sommes pas les personnes qui avons inventé toute cette histoire. Nous allons jouer de façon séquentielle les différents audios d'échange. Et vous allez me permettre, frères et sœurs, de pouvoir faire des commentaires. À chaque fois que je vais jouer un audio de ce serviteur de Dieu, entre guillemets, vous allez me permettre de mettre stop et de commenter. Plusieurs sœurs ont eu des rituels. Plusieurs sœurs sont passées par des choses très compliquées. Des frères de l'église, au corps de Christ, ont eu à faire certaines choses par manque de connaissances. Nous ne voulons plus que des gens tombent dans ce piège. C'est pour ça que nous sommes là en urgence ce matin ou ce soir. Tout dépend de l'heure, du lieu où vous vous trouvez. Nous sommes là pour dénoncer et pour exposer ce serviteur de Dieu. Frères et sœurs en Christ, restez scotchés, restez avec nous et je vous en prie, soyez concentrés pour suivre progressivement la démarche de ce monsieur. Peut-être vous aussi, vous avez déjà eu une démarche pareille. Suivez exactement comment est-ce que les brebis de l'Éternel se font piéger. Ne ratez pas cet audio, ne ratez pas cette petite séance de sensibilisation et partagez à vos frères et sœurs parce que nous sommes là pour brandir la parole de Dieu. Nous sommes là pour élever la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs en Christ, je vais commencer par le premier audio. C'est un plaisir d'être avec vous encore une fois de plus. Et nous allons donc découvrir ensemble les hérésies. Nous allons découvrir ensemble les pièges, les ruses et les malices que l'ennemi Satan a déjà introduits dans cette église corps de Christ. Je vous laisse suivre le premier audio qui caractérise l'introduction ou la séquence de l'échange avec ce monsieur. Nous allons nous passer des audios où ce monsieur était en train de faire les présentations et tout le reste. Nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Ce monsieur, ce fort serviteur de Dieu s'appelle Yombo Mermouda. Donc, il s'appelle pasteur Yombo Mermouda. C'est son nom. Ses adeptes, ou alors lui-même, ou alors ceux-là qui travaillent avec lui se reconnaissent. Ceux qui ont été victimes de cet homme se reconnaissent. Il s'appelle, je répète une troisième fois, pasteur Yombo Mermouda et il est résident au Cameroun. Pasteur Yombo Mermouda, résident au Cameroun, j'aimerais qu'il suive ce message pour être enseigné à la lumière de la parole de Dieu, pour se repentir, pour donner sa vie au Seigneur Jésus par rapport à ce qu'il est en train de faire dans l'église corps de Christ. Donc, je vais vous faire passer le premier audio, frères et sœurs. Vous allez écouter comment est-ce qu'il est en train d'introduire la séance de délivrance de cette bien-aimée. Suivons tous ensemble. Salut, salut. Les éléments dont j'ai cité, j'ai dit une bouteille de jus grenadine. La bouteille de jus grenadine va symboliser le sang de Jésus. Deuxième élément, bouteille d'eau. L'eau, c'est la vie. La Bible dit qu'au commencement, Dieu se mouvait sur les eaux. Troisième élément, c'est le sel de cuisine. Le prophète Élisée avait utilisé le sel pour assainir les eaux, pour enlever l'amertume
et la stérilité. Donc, c'est ces 3 éléments que je vais utiliser, plus le jeûne, parce qu'on dit quoi? Il y a certaines espèces qui ne partent que par le jeûne. Et maintenant, la prière que moi je vais faire à 20 heures, là c'est un élément qui ne partent que par le jeûne et par la prière. Donc, c'est comme ça. Donc, le jour où tu as l'eau, tu as le sel et tu as cette petite bouteille de jus, tu me fais signe et je vais savoir comment te programmer pour commencer directement le jeûne. En ce qui concerne le sac, Je vais arrêter là, frères et sœurs en Christ. Vous avez très bien écouté. Ce serviteur de Dieu, entre guillemets, est en train de conseiller une dame pour préparer sa délivrance. Dans les ingrédients nécessaires, selon lui, pour la préparation de la délivrance, cette femme doit avoir du jus de grenadine. Pour ceux-là qui ne sont pas familiers avec le jus de grenadine, dans certains pays africains, les jus de grenadine, ce sont des jus qui viennent dans des bouteilles et qui ont de la couleur rouge. En fait, c'est juste des grenades qui ont été mixées pour faire un jus de couleur rouge qui est appelé le jus de grenadine. Donc, dans les ingrédients nécessaires, selon cet homme, il dit à la dame, elle doit avoir le jus de grenadine qui pour lui représente le sang de Jésus. Elle doit avoir de l'eau. Et comment est-ce qu'il justifie le verset biblique? Parce que apparemment, je vous ai toujours dit, Satan connaît très bien la Bible. Satan, lorsqu'il a tenté Jésus-Christ dans le désert, c'était avec la parole de Dieu qu'il a tenté Jésus-Christ. Donc, Satan connaît bien la Bible. Les faux serviteurs de Dieu aujourd'hui, dans le corps de Christ, lorsqu'ils veulent justifier certains rituels sataniques, lorsqu'ils veulent justifier certains rituels de perdition, ils vont chercher des versets bibliques qu'ils vont retirer hors contexte, ils vont utiliser ces versets bibliques pour vous faire croire que ce qu'ils vous disent est vrai. Mais pourquoi pour plusieurs brebis tombent dans le piège? Parce que les gens ne lisent pas leur Bible, parce que les gens n'ont pas l'habitude de lire la Bible en entier. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, les contextes dans lesquels certains versets bibliques ont été donnés, vous allez être trompés, vous allez être usurpés. Donc ce monsieur dit le jus de grenadine représente le sang de Jésus-Christ. L'eau, il dit l'eau c'est la vie. Et il précise, la Bible dit au commencement, Dieu se mouvait sur les eaux. Donc pour justifier l'utilisation de l'eau comme ingrédient de la délivrance, il dit, la Bible dit qu'au commencement, Dieu se mouvait sur les eaux. Ça veut dire selon lui, Dieu est dans les eaux. Enfin, il parle du sel de cuisine. Le sel de cuisine, selon lui, il s'est approprié de l'histoire du prophète Élisée lorsque le prophète Élisée avait pris une pincée d'elle, avait pris du sel pour assainir les eaux. Vous vous souvenez tous, lorsqu'il devait intercéder pour cette nation-là, il est allé avec du sel de cuisine qu'il a mis dans un courant d'eau pour l'assainir et pour enlever l'amertume et la stérilité qui était en train de menacer ce peuple-là. Donc lui, il a récupéré des séquences de versets bibliques qu'il justifie pour signaler les ingrédients. Frères et sœurs en Christ. Et ces 3 ingrédients, selon lui, sont indispensables pour le jeûne. Donc, on doit les associer au jeûne, on doit les associer à la prière pour que les choses marchent efficacement. Cet homme de Dieu, ce monsieur qui s'appelle homme de Dieu est un menteur. Ce qu'il dit est faux. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Marc, au chapitre 16, verset 17, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Je répète, Marc chapitre 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Les démons se chassent par le nom de Jésus. Les démons ne se chassent pas avec le sel de cuisine. Les démons ne se chassent pas avec le jus de grenadine. Les démons ne se chassent pas avec de l'eau. Les démons se chassent par le nom de Jésus. Le nom de Jésus est suffisant pour chasser les démons. Le nom de Jésus, c'est le seul nom qui a été donné au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, afin que quiconque croit au nom de Jésus soit sauvé. Donc les démons n'ont peur que du nom de Jésus. Les démons ressentent la puissance uniquement dans le nom de Jésus. Il n'y a rien d'autre que la Bible nous a associé au nom de Jésus. Donc mes frères et sœurs, par rapport à ce premier audio, je vais vous conseiller, je vais vous dire que le seul ingrédient pour la délivrance effective, c'est le nom de Jésus. Le seul ingrédient pour chasser les démons, le seul nom que le démon, auquel un démon obéit, c'est le nom de Jésus. C'est ça le nom qui délivre. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et ce pouvoir-là est dans le nom de Jésus. Continuons, frères et sœurs. Le deuxième audio de cet homme.
Nous allons aller de façon séquentielle. Je vous laisse suivre le deuxième audio d'échange. Je n'ai pas voulu prendre les audios de la dame, les audios de réponse, parce que ça ne nous sert à rien. Ce que nous voulons voir aujourd'hui, ce que nous voulons écouter aujourd'hui, c'est ce que cet homme de Dieu est en train d'envoyer comme connaissance satanique à cette dame-là. Il s'appelle, je répète encore, Pasteur Yondo Mermouda et il est au Cameroun. Suivons ce qu'il dit dans le deuxième audio, frères et sœurs. Il est toujours en train d'expliquer à la dame la procédure pour la délivrance, pour sa propre délivrance. On a fini avec les ingrédients. Suivez la suite, s'il vous plaît. Sacrifice. Rien sur la terre ne se fait sans sacrifice. Parce que la Bible déclare, même ce que tu n'as pas, celui qui n'a pas, on enlèvera même le peu qu'il a pour donner à celui qui a déjà. Donc on enlèvera le peu qu'il n'a pas. Donc celui qui n'a pas, on enlèvera le peu qu'il a même là, pour donner à celui qui a en abondance. C'est la loi du sacrifice. Lorsque tu pars au champ et que tu mets peut-être un maïs à l'intérieur du sol, c'est après crois-moi, tu viendras porter des bons fruits et tu seras content. Mais si tu ne mets rien au sol, tu n'auras rien. Voilà pourquoi la loi de la semence dit, donnez et l'on vous donnera. C'est comme ça. Donc, mais moi, je suis compréhensif. Il y a certains pasteurs qui disent que bon, donne-moi 50 budgets avant que je fasse telle chose. Non. Moi, je crois même d'abord qu'avec les directs que tu suis là, tu es déjà restauré. Mais pour sceller les choses, il te faut faire le sacrifice quand tu seras prêt. Parce que ce soit avec Dieu, que ce soit avec Satan, il faut toujours sacrifier. Parce que même Dieu a sacrifié son Fils unique, notre Sauveur. C'est comme ça. Jésus s'est sacrifié pourquoi? Pour partir descendre au séjour des morts, récupérer ton mariage qui est mort, récupérer ton travail qui est mort, récupérer tout ce qui est mort. Et maintenant, il a ça. Maintenant, alors tu dois venir vers lui par ces actions-ci. Voilà pourquoi il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il te donnera ce qu'il a récupéré là-bas. Donc, c'est ça. Je vais envoyer mon numéro, mobile money, et le jour où tu peux être prête, tu le fais signe et tu enverras là-bas. Donc, c'est comme ça. Je me suis renseigné comme ça pour que l'on comprenne bien. Et après la fin de la prière, je vais te dire comment tu as utilisé tous les éléments là. Fais ça rapidement. Sois béni. Frères et sœurs, vous êtes témoins. Vous êtes témoins. Vous avez écouté de vos propres oreilles. Ce n'est pas une histoire que j'ai prise et que j'ai décidé de venir retranscrire. J'ai souhaité que nous soyons tous témoins de ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Ce n'est pas seulement avec ce pasteur Yombo, ce soi-disant pasteur Yombo, non. Plusieurs personnes aujourd'hui, plusieurs loups dans la bergerie sont en train de détruire les âmes de Dieu avec des hérésies pareilles. Si vous n'avez pas notifié, ce monsieur a donné déjà son numéro MTN, il a dit son numéro Mobile Money. Pour des personnes qui ne sont pas en Afrique, le numéro Mobile Money, c'est un numéro de transfert d'argent. Donc, il explique dans ce petit audio avec cette femme-là, pour que ton sacrifice, pour que ta délivrance marche, tu dois sacrifier. Et pour bien habiller la demande financière, il explique deux lois à cette femme, la loi du sacrifice et la loi de la semence. Et pour justifier, pour se donner de la crédibilité, la loi du sacrifice, selon lui, même Dieu a sacrifié son propre fils pour que nous soyons sauvés. Donc, en suivant l'exemple du sacrifice de Dieu, nous aussi, pour obtenir quelque chose de Dieu, nous devons pouvoir sacrifier quelque chose. Et le sacrifice dont il parle, c'est le sacrifice financier, envoie de l'argent. Il a donné son numéro Mobile Money, qui est un numéro transfert financier, pour que la dame lui envoie de l'argent. L'argent que cette femme est censée lui envoyer, selon lui, c'est le sacrifice qui prouve qu'elle est assez dévouée pour la cause. Elle mérite sa délivrance, donc elle doit donner quelque chose. Il va justifier avec Jésus qui est allé dans le séjour de mort. Et Jésus, selon lui, est allé dans le séjour de mort pour ramasser son mariage, pour récupérer sa santé, pour récupérer ses relations, pour récupérer sa liberté. Et elle, plus que Jésus dit, voilà ce qu'il utilise dans les versets bibliques, mon frère. Satan connaît la Bible. Il est en train de dire que plus que la Bible dit, venez déposer à moi vos fardeaux, vous qui êtes chargés, il est en train d'expliquer à la dame, plus que tu as des fardeaux et tu es chargé, et que tu veux déposer ça à Jésus, ne va pas les mains libres. Donne de l'argent, sacrifie de l'argent, sème de l'argent, pour que en donnant cet argent-là à Jésus, que Jésus puisse en retour te restituer ton mariage qui a été volé, que Jésus puisse en retour te restituer toutes les choses que l'ennemi a volées, parce qu'il est allé les chercher dans le séjour de mort. Voilà un homme
qui s'appelle serviteur de Dieu et qui est et qui est venu là dans l'église corps de Christ, frères et sœurs, qui est venu partager les enseignements, qui est venu partager la parole de Dieu et qui est venu soi-disant travailler pour l'Éternel, mais qui est en train de transformer la parole de Dieu. Nous détectons ces personnes parce que nous lisons la Bible, parce que nous sommes comme les chrétiens de Béret, nous n'acceptons pas tout. Nous devons toujours comparer et regarder tout ce qui est dit à la lumière de la parole de Dieu. Quand on n'est pas un chrétien assidu dans la lecture de la parole de Dieu, quand on n'a pas le discernement du Saint-Esprit, on va accepter du n'importe quoi. Ce pasteur Felou, je dirais, je voudrais lui dire quelque chose ce soir, ou alors ce matin. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 10 verset 8, que guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. Ce que j'ai reçu comme don, comme onction, comme capacité, comme talent, je l'ai reçu gratuitement et je dois retourner gratuitement. Jésus n'a jamais conditionné un être humain pour pouvoir avoir sa délivrance. Jésus n'a jamais conditionné un être humain pour pouvoir lui demander de récupérer, pour pouvoir recevoir les bénédictions qui viennent d'en haut. La seule condition pour pouvoir recevoir les bénédictions qui viennent d'en haut, c'est d'accepter d'être dans la nouvelle alliance de Christ, c'est-à-dire de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Une fois que vous êtes enfant de Dieu, vous partagez l'héritage céleste. Christ a dit, ce que j'ai, c'est pour vous. Ce que je suis avec mon Père, je voudrais que vous soyez aussi pareils. C'est-à-dire l'union, la communion qu'il a avec Dieu. Par lui, nous avons la même communion. C'est-à-dire nous sommes ensemble des héritiers des promesses divines. Les sacrifices dont ce monsieur est en train de parler, est-ce que ça s'applique dans ce contexte, frères et sœurs? Est-ce que Dieu a déjà conditionné le salut? Est-ce que Dieu a déjà conditionné la bénédiction financière? La Bible dit que cherchez et vous trouverez. Cognez, on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Il n'y a aucune condition à ça, aussi longtemps que tu es dans l'alliance avec Jésus-Christ, que tu es enfant de Dieu. Tu as la capacité de le faire. Frères et sœurs, je vais jouer le troisième audio pour que vous continuiez de suivre toutes ces hérésies. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Jésus a tout payé à la croix de Golgotha. Jésus a tout payé. Tout est gratuit. Le jour que tout a été accompli, Jésus nous a tout donné, y compris le salut. Le salut est venu avec certaines choses. Il suffit de demander à Dieu. Il suffit de garder la foi et d'espérer, d'être persévérant et vous allez les recevoir. Personne ne peut rien ajouter au sacrifice que Jésus a déjà fait à la croix. C'est insuffisant. Ton argent, ton salaire, que tu ne peux pas ajouter ça au sacrifice de Jésus à la croix pour obtenir quelque chose. Tu ne peux pas. Il n'y a aucun don sur terre qui puisse être ajouté à la valeur du sacrifice à la croix pour obtenir quelque chose de Dieu le Père. C'est un menteur, c'est un loup infiltré dans la bergerie. Pasteur Yombo, tu t'appelles pasteur, tu n'es pas pasteur Yombo, tu es un sataniste qui est déguisé. C'est pour ça que tu es exposé ce matin. Répands-toi et arrête de perdre les âmes de l'Éternel. Jésus revient bientôt. Pour ces âmes, Jésus est mort sur la croix. Il a payé le prix cher du rachat. Et toi, pasteur Yombo, tu t'amuses à travailler pour Satan l'ennemi et à venir dénigrer ces âmes-là, à venir les mettre dans des systèmes de rituels pour qu'ils aient des possessions démoniaques. Cet argent qu'il vous demande là, ma soeur, mon frère, vous qui avez les pasteurs qui vous demandez de l'argent au nom de la semence, au nom du sacrifice pour vos offrandes, pour votre délivrance. Frères et sœurs, il va bâtir les hôtels avec. C'est un argent qu'il va récupérer, plus que c'est la sueur de votre front, il va aller mettre sur un hôtel démoniaque qu'il a construit, qu'il a bâti pour Satan. Il va donner cet argent au démon en échange de sa propre élévation dans le séjour des ténèbres, en échange de ses propres choses qu'il demande à Satan. Il doit sacrifier quelque chose. Donc si vous avez déjà donné à un pasteur de l'argent pour la délivrance, si vous avez déjà donné à un serviteur de Dieu de l'argent pour la délivrance, sachez que après cette soi-disant délivrance-là, vous aurez des blocages financiers jusqu'à votre mort. Parce qu'il a pris cet argent qui est la sueur de votre fonds pour offrir à Satan sur l'autel satanique, pour adorer les démons que lui, il vénère. Et cet argent-là, puisque c'est votre âme qui a donné, vous êtes la personne qui vous êtes sacrifiée. Vous êtes la brebis qui avait été condamnée sur le bûcher. Oh, Jésus est l'agneau qui a été immolé pour nous tous. Arrêtez de vous offrir comme des brebis immolées pour les démons des faux serviteurs de Dieu.
Je vous invite à suivre la suite. C'est pas terminé, frères et sœurs. Ce monsieur a dit des choses horribles. Nous allons suivre le 3e audio. Je vous laisse méditer dessus. Bonsoir, bonsoir. Désolé pour le retard, c'est mon arrivée comme ça à Bafia, ma ville. Je n'ai même pas encore eu le temps de me reposer, mais bon, je dois honorer ma parole. Donc, je vais prier pour ces éléments. C'est pour ça que je fais le voice. Donc, est-ce que vous pouvez rapidement prendre les éléments mettre devant vous? Est-ce que vous pouvez prendre l'eau? Si c'est dans une bouteille, vous ouvrez la bouteille. Ça doit être à l'air libre. Donc, l'eau doit être, si c'est une bouteille qui est fermée, il faut ouvrir la bouteille. Si le jus est fermé, il faut ouvrir la bouteille de jus. Si le sel est fermé, il faut ouvrir le sel. Il faut ouvrir, donc il faut ouvrir pour que la grâce descende simplement, facilement, c'est ça. Il faut ouvrir, il faut ouvrir. Il faut ouvrir. Si c'est déjà ouvert, vous allez étendre vos mains sur le sel. Donc sur les éléments, étendez vos mains simplement. Étendez vos mains. Je vais prier avec la parole de Dieu de 1 Timothée 4, versets 4 à 5. Frères et sœurs, on se croirait dans la case des fétiches. Je vous dis une chose. Hein. Avant de donner ma vie au Seigneur Jésus, que j'étais dans le monde, ces choses-là, je les ai vues. Pas à l'église, je les ai vues chez les féticheurs. Ça, c'est ce que le marabout fait. Lorsque vous allez voir le marabout, le médium, le voyant, l'intercesseur, peu importe le nom que vous donnez à ces gens dans votre communauté, lorsque vous allez les voir, c'est exactement comme ça que ça se passe. Ceux qui ne sont jamais partis, moi je vais témoigner pour vous, parce que j'ai vu ça pour vous, je vais témoigner. C'est comme ça que ça se passe chez le marabout. Si le marabout vous donne du jus, de l'eau, de l'huile, du sel ou n'importe quoi, vous devez ouvrir ça dans la case de fétiche et il va soi-disant entre guillemets prier. Pas au nom de Jésus, mais il y a des incantations qu'il va prononcer sur ça. Vous voyez que tous les marabouts ont fui les cases de fétiches pour nous trouver à l'église. Frères et sœurs, il y a danger. Les féticheurs ont fui les cases de fétiches pour nous trouver dans l'église. Nous sommes déjà en train de tendre vers la fin des temps. Attention, il y a danger. Cet homme dit qu'il veut prier pour les éléments, pour les ingrédients. Depuis quand est-ce qu'on prie pour des objets? Quand un esprit impur te possède, il ne possède pas un objet, il possède une âme, un corps ou un esprit. Parce que les esprits impurs sont plus à l'aise dans les corps humains. C'est le seul endroit, à part les abîmes, où ils se retrouvent, là où ils viennent pour être à l'aise. Le corps humain est un endroit de prédilection pour les esprits impurs. Donc si vous voulez prier pour la délivrance d'une personne, si vous voulez chasser les démons, si vous voulez même briser les alliances, vous priez sur la personne, vous ne priez pas sur des objets. Quel est le rapport, frères et sœurs? Il est en train de faire ce qu'on appelle une purification rituelle. Et c'est ce que beaucoup de personnes continuent de faire aujourd'hui. Même dans les églises, certaines personnes continuent de les faire. La purification rituelle, c'est-à-dire que certaines personnes prennent des ingrédients qu'ils sanctifient et qu'ils décident d'utiliser ces ingrédients pour se purifier. Purifier des esprits impurs, pour se purifier des malédictions, pour se purifier des obstacles, pour se purifier des attaques. C'est ça la purification rituelle. Dans l'ancienne alliance, le Seigneur, quand il y avait encore le tabernacle qui a été installé par le médiateur Moïse, l'Éternel utilisait certains produits qu'il appelait des produits qu'il sanctifiait lui-même par son onction. Ces produits pouvaient être le sel, ça pouvait être de l'huile, il y avait des parfums spéciaux et ces produits-là étaient utilisés dans l'exercice au tabernacle. C'est-à-dire qu'à l'époque des Lévitiques, dans l'ancienne alliance, Dieu avait installé un tabernacle parce que Jésus n'était pas encore mort sur la croix. Donc, pour avoir la purification des péchés, à l'époque, chez les Juifs, on était obligé de sacrifier des animaux qu'on devait présenter sur l'autel des holocaustes. On était obligé d'utiliser du sang des béliers pour couvrir le péché en attendant que Jésus vienne expier définitivement les péchés du monde et de l'humanité par sa mort sur le mont du Calvaire. Donc, toutes ces choses qu'on utilisait, lorsque Jésus est mort sur la croix, exactement au moment où il a rendu le souffle, la Bible est claire qu'il y a eu un tremblement de terre, les fondements du monde se sont secoués, le rideau
qui séparait le lieu très saint du lieu saint a été déchiré du haut en bas en deux parties. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le sacerdoce lévitique a été aboli. L'apôtre Paul nous dit que le sacerdoce lévitique était dans la dispensation de la loi. Et c'était un sacerdoce insuffisant. Ce n'était pas quelque chose qui plaisait à Dieu, c'était quelque chose de temporaire, qui avait été mis en place en attendant que le temps de Dieu soit fixé pour que Jésus, qui est Dieu manifesté par la forme humaine, vienne mourir sur la croix du péché. Donc, pourquoi est-ce que quand Jésus est mort, ce rideau s'est déchiré? Ce rideau, la déchirure de ce rideau a symbolisé la destruction du tabernacle, la destruction de l'ancienne alliance. On n'a plus besoin de sacrificateurs pour aller entrer dans le lieu très saint une fois l'année. On n'a plus besoin des sacrificateurs pour offrir tout le temps les sacrifices pour le peuple, parce que Jésus lui-même s'est fait l'agneau immolé qui est mort, puisque Jean a dit, voilà l'agneau qui ôte le péché du monde. En même temps, Dieu a fait Jésus le sacrificateur, le seul souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek à perpétuité. Ça veut dire qu'il n'y a plus un sacrificateur aujourd'hui, il n'y a plus de sacerdoce lévitique, il n'y a plus de sang d'animal, il n'y a plus de rituel de purification, parce qu'aujourd'hui nous sommes arrivés dans la purification spirituelle. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Aujourd'hui, c'est Jésus qui te purifie par la repentance sincère, par l'obéissance à la parole de Dieu. Tu reçois la purification par l'œuvre de Jésus à la croix. Il n'existe plus de sel, de jus de grenadine, de sang de porc, de bélier, de vache. Tout ça, c'était insuffisant. C'est pour ça que Dieu a eu à supprimer, à abolir l'ancienne alliance pour que nous soyons tous accrochés dans la nouvelle alliance. Quand quelque chose était ancien, ça veut dire que ce n'était pas efficace, c'était insuffisant, ce n'était pas puissant. C'est pour ça que l'ancien a été détruit pour qu'on passe au nouveau. Or, Satan, lui, n'est pas passé dans la nouvelle alliance. Il est resté là-bas pour continuer de vous tirer afin que vous mourrez et que vous alliez dans le séjour de mort parce que vous avez refusé Jésus et la nouvelle alliance et ses préceptes. Frères et sœurs, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous les pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Jésus aujourd'hui fait ce qu'on appelle la purification spirituelle. Il n'existe plus de purification rituelle. Ce monsieur qui s'appelle pasteur, il est Yombo Mermouda au Cameroun, sataniste, il doit se répandre, il ne se répand pas le jour où le Seigneur appelle son nom, il n'aura que ses yeux pour pleurer. Mais pour l'instant, s'il ne se répand pas, nous on va le démasquer, nous on va l'exposer, on va sensibiliser le peuple de Dieu pour qu'il limite les dégâts, pour que les gens puissent être affranchis. Car Jésus a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour venir délivrer les captifs et pour rendre libres les opprimés. La suite de l'audio, frères et sœurs, 4e audio, je vous invite à suivre avec moi ce que ce monsieur dit. Ça, ce sont ses procédures de délivrance. Et vous-même, vous êtes témoin, ce monsieur, il est hors de la parole de Dieu. Ok, je comprends. Donc, regardez un peu. J'ai divisé les choses en 3 étapes parce que c'est le chiffre 3 qui est la résurrection. Première étape, c'est le lavage là, qui est déjà fait. Deuxième étape, c'est ce que je vous dis de lancer le sel sur la cour. Ça veut dire quoi? Le prophète Élisée a assigné les eaux et il y avait l'amertume. Et c'est comme ça que l'amertume est quittée, la stérilité est quittée. Lorsque tu asperges le sel comme ça sur la cour, il y a des gens qui te rendent visite. Il y a des gens qui vont venir te rendre visite. Et pendant un moment, toi aussi, tu vas sortir de ta maison pour sortir, donc pour partir quelque part. Mais ce qui est avant de partir quelque part ou avant que quelqu'un vienne vers toi, il sera obligé de passer sur la cour. Raison pour laquelle, lorsqu'il va passer sur la cour, il y aura déjà une action prophétique sur la cour. Ce qui va faire, c'est que ça va précipiter la chose que si c'est que la personne qui vous rend visite est celui-là qui doit être avec vous, les choses vont bien et rapidement se passer. Bon, revenons sur le fait que j'ai dit que vous buvez un peu tout le reste. Oui, il faut faire comme ça. Là-bas, c'est la deuxième étape. La dernière étape, c'est quoi? C'est de
c'est après l'envoi, oui, je dois prier encore une dernière fois. Cela, vous ne comprenez pas parce que vous ne savez pas avec quoi je vais encore prier puisque vous avez versé le sel sur la cour. Non, j'ai dit verser une partie. Donc, c'est comme la première fois. Le sel était là, vous avez divisé en deux, vous avez fait le lavage. Maintenant, ce qui reste, divisé encore en deux. Là, maintenant, comme vous avez divisé en deux, c'est la deuxième partie. Et ce qui va rester, ce sera la troisième et la dernière partie. Donc, ça se divise en trois. Première étape, vous avez fait le lavage. Deuxième étape, c'est ce qu'il faut faire, verser à la cour là. Troisième étape, c'est après l'envoi de vos dons sacrificiels là. Donc, c'est ça. Donc, divisez simplement au milieu, divisez en deux. Divisez en deux, même si c'est seulement une pincée de sel, même si c'est une pincée, même si c'est juste une pincée de sel, mettez, faites comme ça. Frères et sœurs, j'ai les mots qui me manquent en fait. Je suis dépassée, je suis exténuée, je suis traumatisée, je suis éberludée, je suis KO. Parce que c'est terrible, c'est terrible. Les âmes de l'Éternel meurent parce qu'elles ne lisent pas la Bible. C'est la seule chose que je pourrais vous dire, frères et sœurs. Celui qui n'a pas le discernement du Saint-Esprit, Dieu a prévu les cas pour eux. Il a fait une Bible. Il y a une Bible qui est écrite, c'est-à-dire qu'il y a des enseignements, la volonté de Dieu, l'histoire des prophètes, des apôtres, tout est écrit. Pour que si à un moment donné, quelqu'un n'est pas encore dans la maturité pour avoir le discernement du Saint-Esprit, au moins qu'il lise le parchemin de l'Éternel, pour savoir où se positionner, pour savoir où mettre le pied. Voilà ce monsieur qui décrit la délivrance en trois étapes. Selon lui, les 3 étapes de la délivrance, la première étape, c'est le rituel de lavage avec de l'eau. La deuxième étape, c'est le rituel d'aspersion du sel, pour qu'il y ait une action prophétique du sel. Et la troisième étape, c'est l'envoi de l'argent, du don. Il appelle ça le don sacrificiel financier. Vous voyez les gros termes? Le don sacrificiel financier. Ça, ce sont les 3 étapes pour avoir ta délivrance. Ça, c'est terrible. Le lavage avec de l'eau, ça sort d'où? Parce que la purification rituelle qui était décrite à l'époque dans l'ancienne alliance, les bains que les Lévites faisaient, c'était des bains de purification rituelle pour entrer dans le temple, exercer leur fonction de sacrificateur parce qu'ils devaient être saints et purs. Donc, il y avait toute une cuve d'airain au niveau du parvis, du tabernacle, qui était un endroit où ils faisaient des aspersions régulièrement pour se nettoyer afin d'entrer dans le lieu saint pour vaquer aux offices du temple, pour ceux qui étaient au programme. Et c'était tout. Aujourd'hui, vous savez, les marabouts, les féticheurs, les satanistes aiment vous mettre en contact avec de l'eau pour les rituels parce que la plupart des grands esprits et des grands démons qui possèdent les êtres humains entre sont des démons qui sont des esprits des eaux. Il y a une grosse communauté spirituelle au niveau marin. Il y a une grande communauté spirituelle au niveau terrestre. Il y a une grande communauté spirituelle au niveau céleste. La communauté marine, elle est l'une des communautés spirituelles les plus élargies parce que la proportion des eaux sur le globe terrestre est plus élevée que la proportion des lopins terrestres, des lopins de terre. Donc, il y a une grosse communauté des entités spirituelles sataniques marines. Et chaque fois qu'un serviteur de Satan va vouloir vous mettre en contact avec un esprit des eaux, va vouloir vous mettre en contact avec en alliance avec un esprit des eaux pour qu'il vous possède, il est obligé de vous faire un rituel de lavage. Si ça ne se passe pas à la rivière, ce sera dans un fleuve ou alors ce sera derrière la case avec de l'eau. Peu importe, mais l'eau doit intervenir. Parce que dans ce qu'ils utilisent, dans les incantations qu'ils utilisent, les esprits qu'ils invoquent sont des esprits qui sont véhiculés à travers les eaux. Je profite pour donner un point d'appel au corps de Christ. Tous ceux qui ont déjà fait les lavages chez les marabouts, tous ceux qui ont déjà fait les lavages dans les églises, tous ceux qui ont déjà fait les rituels de lavage pour leur délivrance, cherchez la vraie délivrance. Parce qu'il y a des esprits impurs, les esprits des eaux, qui sont l'une des catégories les plus rebelles qui aujourd'hui sont en train de vous posséder. Et je peux parler, mais vous vivez les conséquences tous les jours. Deuxièmement, il vous parle d'un rituel d'aspersion du sel, avec l'action prophétique du sel. Ces satanistes-là qui sont venus déjà retirer les termes bibliques pour entremêler, entretourner et créer des choses pour vous tromper. Depuis quand il y a l'action prophétique du sel? Quel est le rapport entre le sel et la prophétie?
Depuis quand il y a le rituel d'aspersion du sel? Et il précise que quand la dame va faire son rituel d'aspersion du sel, toutes les mauvaises personnes qui viendront seront bloquées, c'est un peu de cette catégorie-là. Et tous ceux qui sont des bonnes personnes qui viendront vers elle pourront venir parce que dans sa cour, c'est-à-dire que devant sa paillasse, devant sa maison, dans son jardin, il y a du sel qui a été mis. C'est des histoires, c'est une piste d'atterrissage. Peu importe, les gens qui ont déjà reçu des pasteurs le sel dans leur rituel, dans leur séance de délivrance, chercher la vraie délivrance. Le sel qu'ils vous font mettre dans les coins de vos maisons, devant vos jardins, devant les cours, ce sont des pistes d'atterrissage. Une fois que vous allez prendre ce sel-là qu'il vous a donné, ou bien une fois qu'il va vous demander d'ouvrir du sel pour prier dessus, dès que vous utilisez ce sel, c'est une piste d'atterrissage. Automatiquement, les esprits impurs qu'il a invoqués pour vous vont venir en récolte. C'est un peu comme si vous donnez l'accord aux esprits impurs d'entrer. Et c'est comme ça que vous faites de vos maisons des maisons dédiées. Il y a des gens qui ont laissé des serviteurs de Dieu, entre guillemets, venir prier dans leur maison, soi-disant pour délivrer la maison, pour délivrer les gens de la maison, alors que ces faux serviteurs de Dieu sont venus dédier leur maison. Et depuis qu'il y a eu ce rituel avec le sel qu'on a mis un peu partout dans les coins de la maison, on se rend compte qu'on ne dort plus, les attaques ont augmenté, la situation s'est compliquée parce que ce sel-là, c'était une procédure pour dédier votre maison au monde des ténèbres. Il n'y a plus aucune prière que vous allez faire pour demander la protection de l'ange de l'Éternel parce que votre maison est déjà une maison dédiée. Dieu est un Dieu de justice. Il est au-dessus de sa justice. Ça veut dire que quand Satan va vous accuser là-bas, vous allez beau prier, vous serez toujours dans les blocages parce que vous avez vous-même dédié votre maison, dédié votre chambre, dédié votre salon avec les ingrédients du monde des ténèbres que vous utilisez pour mettre partout. Piste d'atterrissage. À la fin, le monsieur précise à la dame, je ne fais pas encore la dernière prière. Pour faire la dernière prière, tu dois d'abord faire le don sacrificiel financier. Il veut qu'elle envoie l'argent. Il a déjà envoyé le mobile money transfer, c'est-à-dire qu'il a déjà envoyé le numéro du compte mobile money. Maintenant, il faut que la dame envoie l'argent. Et il est catégorique dans le sens où la dernière prière ne peut se faire qu'après le don sacrificiel. Ça veut dire, en français facile, madame, tu vas payer. Tu ne payes pas, je ne continue pas. C'est un marabout, c'est un sorcier. Fuyez les fausses églises. Fuyez les sorciers dans l'église de Jésus, je vous en supplie. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça veut dire que ma soeur, si vous êtes en contact avec quelqu'un comme ça, dites-lui que, hey, mon frère, comme c'est à Jésus que je vais donner là, ne t'inquiète pas, prie pour moi. Comme ça, moi, je vais prendre mon argent, je vais aller donner moi-même à Jésus. Il ne va pas prier. Parce que c'est un menteur. Il sait que c'est de l'argent qu'il est en train de stocker. Pour s'enrichir de un et deuxièmement pour détruire toute votre vie financière. Pourquoi? Parce que pour que Satan donne l'élévation financière à ces faux serviteurs de Dieu, Satan doit prendre chez quelqu'un pour lui donner à lui. Satan, c'est un voleur. Il ne crée pas l'argent. Satan ne crée pas la bénédiction. Satan n'a que la malédiction. Il est qu'un imitateur, un bandit, un voleur. Ça veut dire pour que Satan élève Yombo Mehmouda. Toi, Yombo Moemouda, pour que Satan t'élève, tu es obligé de prendre les bénédictions financières de cette femme-là sous prétexte que tu prends un don sacrificiel. Tu vas aller donner ça à Satan comme s'il m'a dit merci pour m'avoir donné toute l'âme de la femme-ci. Maintenant, je vais t'élever. Je vais faire que tu as plus de 100 membres en une année. En 2024, tu auras 2000 membres. C'est comme ça que les satanistes font. Et dès que cette femme va donner de l'argent, automatiquement, son église va prendre de l'ampleur. Les gens vont augmenter. Les gens vont s'ajouter. Parce qu'elle a sacrifié sa bénédiction financière pour donner à Satan. Elle croyait que c'était la délivrance. Mon peuple périt par faute de connaissance. Dieu a dit mon peuple. Ça veut dire que ce ne sont pas les païens qui périssent par faute de connaissance. Ce sont les chrétiens. Mon peuple, c'est-à-dire ceux qui m'appartiennent, périssent. Ça veut dire que Dieu est conscient que des gens meurent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Dieu est conscient que des gens s'enchaînent chez Satan parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Dieu est conscient que des gens s'emprisonnent dans le monde des ténèbres par manque de connaissance. Frères et sœurs, là, il a pris la prière finale après que la femme ait donné l'argent. C'est parce qu'il faut cet argent-là pour déposer sur l'autel des démons du monsieur. Le monsieur lui-même, pour faire toutes les procédures qu'il est en train de faire là, pour récupérer l'âme de la dame, il a besoin de donner aussi quelque chose en échange aux démons qui travaillent dans le processus d'envoûtement de cette femme. Et pour donner ça, il a déjà fait un autel satanique. Mais il faut qu'il dépose quelque chose qui appartient à la dame sur l'autel. S'ils ne sont pas dans le même pays, elle va donner de l'argent. Même souvent, quand vous êtes dans le même pays, soit il vous demande quelque chose en don nature, soit il vous demande quelque chose en don financier. Parce que lui-même, il doit déposer là-bas. Comme ça, quand il te fait ta prière finale, la prière finale, c'est la prière de clôture. Tu es complètement envoûté, complètement initié, complètement enchaîné. Et c'est fini pour toi.
La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 1, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ce Yombo Memouda que vous êtes en train d'écouter ici, dans quelques années, il aura une église de 1 million de membres. C'est eux les faux prophètes qui sont venus dans le monde. Ils sont obligés de travailler comme ça pour donner en échange à Satan afin qu'eux aussi ils récupèrent ce qu'ils demandent à Satan. Frères et sœurs, écoutez le dernier audio et puis nous allons passer à la conclusion. Ok. Le lavage que je vais vous faire, c'est pour vous attirer, c'est pour vous donner la capacité d'attirer les bonnes personnes, d'attirer la chance et d'être vraiment visible aux yeux des gens. Si quelqu'un vous dit qu'il connaît le jour que ça va arriver, c'est que c'est un menteur. La Bible dit que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. C'est seulement Dieu qui connaît. Donc moi, je peux seulement te dire que c'est proche. Parce que quoi? Je peux te dire que c'est proche, mais le jour et l'heure, je ne connais pas. Donc c'est ça. Donc je suis en déplacement comme ça dans un programme là. Parce que franchement, mon ministère, comme mon ministère vient de commencer, là, il n'y a pas qu'au... Il y a des problèmes financiers, beaucoup de problèmes financiers. Et l'œuvre de Dieu est combattue à cause de ça. Il n'y a pas les instruments, il n'y a pas les baffes, il n'y a pas... Donc c'est ça que je suis en train de me soucier de cela. Parce que ma tête vraiment n'est pas tranquille à cause de ça. Frères et sœurs, ça a été très clair. Le monsieur ne s'est pas caché. Vous avez tous suivi. C'est un monsieur qui parle comme un bon féticheur. Ceux qui n'ont pas eu l'habitude d'aller chez le féticheur ne connaissent pas ce vocabulaire. Mais pour ceux qui sont déjà allés, vous allez voir, c'est le même vocabulaire que les sorciers, les féticheurs dans les cases de fétiches, les traditionalistes dans les coutumes traditionnelles utilisent. Il a dit, tu vas attirer les bonnes personnes, tu vas attirer la chance, tu vas être visible aux yeux des gens. Ça, c'est la sorcellerie en plein soleil. La chance n'existe pas dans l'église. La chance n'existe pas avec Dieu. Nous avons les bénédictions de l'Éternel. Nous n'avons pas la chance. La chance, ce sont les choses qui existent chez Satan. Tout ce que nous avons, le fait que Précieuse Diane se soit réveillée ce matin, ce n'est pas par chance que je me sois réveillée. C'est pas action de grâce. C'est pas bénédiction de l'Éternel. Nous ne connaissons pas la chance chez les chrétiens. Il vous dit, vous allez attirer les bonnes personnes. Attirer les bonnes personnes. Depuis quand toi, tu as besoin d'attirer les bonnes personnes? Quand vous êtes ensemble dans l'église au corps de Christ, automatiquement, vous vous attirez entre vous parce que vous êtes les enfants d'un même père. Vous êtes ensemble liés par l'action du Saint-Esprit, puisque Jésus est le chef de l'église. Il est la tête de l'église. Donc, automatiquement, vous tous qui sont les membres du corps de Christ, formant un seul membre, vous vous attirez naturellement, vous vous attirez spirituellement parce que vous appartenez à la même famille, la famille corps de Christ. Ce sont les satanistes qui font ces choses-là. Ce qu'il fait faire à cette dame-là, c'est les envoûtements, c'est le fétiche. Pour que spirituellement, de façon mystique, elle attire les gens qui viennent vers elle. Or, ces gens qui viennent vers elle ne viennent pas par leur volonté, ils viennent par l'effet du fétiche qu'elle a sur elle. Le lavage qu'elle a fait avec le monsieur, le sel qu'elle a utilisé, accepté d'utiliser pour dédier sa maison, les choses qu'elle a pris, le jus de grenadine où il a fait les incantations pour qu'elle boive. Sachez que ce sont des fétiches qu'elle met sur elle et qu'elle accepte de porter. Comme ça, elle va attirer mystiquement les gens pour qu'ils restent à côté d'elle, même s'ils ne savent pas pour qu'ils viennent vers elle. Et enfin, il dit, tu seras visible aux yeux des gens. Visible, c'est visible mystique. Je vous dis, c'est comme ça que les sorciers travaillent. Pour ouvrir, il faut qu'on ouvre ton œil mystique pour que tu sois visible dans la dimension spirituelle. Dites-moi, cette femme n'est pas visible. Elle est visible, mais il ne parle pas de la visibilité là. Il parle d'une autre visibilité spirituelle que vous ne connaissez pas parce que vous n'êtes pas des initiés. C'est un sorcier. Yombo, répands-toi, Yombo, répands-toi. Yombo Memouda, répands-toi. Il vous dit clairement que ces trois choses-là vont arriver dans votre vie. C'est ce qu'il lui dit. Attirer les bonnes personnes, attirer la chance, être visible aux yeux des gens. Il lui dit que ces choses-là vont arriver. Mais pour que la femme ne l'attrape pas dans son piège, il dit à la femme, on ne connaît ni le jour ni l'heure. Et comme Satan connaît la Bible, qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure, il viendra comme un voleur. C'est-à-dire que ce Yombo utilise les versets bibliques en désordre, il mélange comme il veut, comme si c'est dans une marmite de bouillon de bêtises, et il crache comme ça les versets bibliques pour justifier sa connerie.
Il lui dit non, il ne faut pas t'inquiéter de savoir quand ces choses vont arriver, puisque la Bible dit qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. Est-ce que quand la Bible disait on ne connaît ni le jour ni l'heure, c'était dans le contexte de justifier quand est-ce que tu recevras un miracle ou pas? C'était même pas, ça n'avait même aucun rapport. Mais comme cette personne ne lit pas la Bible, elle va accepter. Donc, il vous dit que, et maintenant, il y a quelque chose de très important que je voudrais que vous sachiez. Ce monsieur lui dit que mon ministère, c'est-à-dire que ça c'est le dernier audio que je vous ai fait suivre. Il précise à la dame que son ministère est combattu. Le ministère vient de commencer. Il n'a même pas les baffles. Il n'a même pas. Donc il y a tous les problèmes de la terre. Il est en train indirectement de signifier à cette femme-là, madame, tu dois m'envoyer l'argent. C'est comme ça que tous les serviteurs de Dieu qui servent Satan ou qui servent la chair travaillent. Peu importe l'aide qu'il vous donne, que ce soit un accompagnement, un entretien, un conseil, que ce soit une prière, il va toujours à la fin vous expliquer un problème personnel pour que le porte-monnaie s'ouvre. Certains viennent avec les problèmes de leur propre ministère, d'autres viennent avec les problèmes de professionnels, d'autres viennent avec les problèmes conjugaux. Peu importe la façon dans laquelle ils vous présentent ça, mais à la fin, il faut payer. C'est une façon de vous dire élégamment, maman, il faut passer à la facture, il faut passer à la caisse. C'est élégant. C'est comme ça qu'ils font, eux, les sorciers. Et il raconte à sa dame. Et quand il a déjà fait ça, sachez que cette dame lui est redevable toute sa vie. Demain, il va l'appeler, il va lui dire qu'écoute, moi, j'ai besoin de taxi, d'agents de taxi pour aller à l'église. Et elle, comme un jour, il avait eu à prier pour elle, dans sa conscience, elle va dire non, je dois quand même le faire, il avait prié pour moi. Et puis, il m'avait quand même expliqué que l'église vient de commencer. C'est ridicule. Ce Yombo Mermouda, sachez qu'il a bien précisé à cette femme, je viens de commencer le ministère, je n'ai même pas encore les membres. Je vous dis qu'avec Satan, cette femme s'est acceptée de nous envoyer ces audios. Il a fait ça à combien d'autres personnes? Dites-moi un peu. Il a fait ça à combien d'autres personnes? Combien d'âmes au total Yombo Memouda a vendu à Satan pour avoir l'élévation? Je vous annonce qu'en 2024, ce monsieur aura une église d'au moins 100 000 membres. D'où est-ce que ça viendra? Ça viendra du travail qu'il a effectué. Il prend votre argent, il prend vos finances, il prend vos bébés dans le ventre. Il prend tout ce que Dieu vous a donné depuis la naissance. Et il donne à Satan pour s'élever. Que celui qui a des oreilles comprenne. La Bible nous dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt par faute de connaissance. » Frères et sœurs, à exposer ces faux serviteurs de Dieu afin que les brebis de l'Éternel soient protégées dans l'église. Je ne suis pas là pour servir Satan. Je ne sers pas les émotions des uns et des autres. Si Yombo Mermouda est le père de quelqu'un, toi c'est sa fille. Quand tu vas venir inbox pour m'insulter là, je vais te demander d'aller demander à ton père de se convertir. Vous là qui êtes des fanatiques des serviteurs de Dieu, qui êtes des fanatiques des hommes, qui êtes des fanatiques des êtres humains, je ne fais pas dans le fanatisme. Le seul fan de ma vie, c'est Jésus. Donc, ces faux serviteurs de Dieu là, chaque fois que je vais vous attraper, je vais vous exposer sans gêne. Je vais vous exposer sans honte. Parce que la Bible nous dit ça, nous sommes déjà en train d'arriver dans la fin des temps. Beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux prophètes, mais nous sommes là pour les exposer, afin quand même que ceux-là qui sont des élus, qui soient sauvés, parce que tous ne seront pas sauvés, tous ne sont pas des élus, tous n'entendent pas la voix de Dieu, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, accepteront de répondre présent à cet appel-là. Donc pour ceux-là qui sont les oints de Dieu, pour ceux-là qui sont les enfants de l'église, pour ceux-là qui sont les enfants de Jésus, nous allons toujours les exposer pour vous, afin que vous soyez sauvés. Quelles sont les conséquences que cette femme va rencontrer? Je vous annonce ça pour cette femme-ci et pour tous ceux qui ont eu des délivrances de la sorte. Sachez que les conséquences, c'est quoi? Il y a la possession démoniaque. Tout ce qu'il est en train de faire, il est en train d'inviter des démons à entrer dans votre vie, à vous posséder. Et après qu'il vous aurait lâché, c'est les démons qui vont continuer le travail. Il est en train d'envoûter cette femme. Dans les rituels qu'il a fait, il y a l'envoûtement qui est là-dedans. Elle va se retrouver en train de donner de l'argent sans savoir pourquoi. Elle va se retrouver en train de vider son compte en banque sans savoir pourquoi. Si elle n'a pas le discernement du Saint-Esprit, ce monsieur a envoûté cette femme et c'est fini pour elle. Certaines personnes même sont dans des pays étrangers. Ils prennent les billets d'avion, ils voyagent, ils vont les retrouver là-bas dans leur village en Afrique. On lui dit, ma soeur, tu as voyagé de tel pays, tu es parti retrouver le type là en Afrique. Il n'y avait pas de pasteur dans ton pays, il n'y avait pas de pasteur dans ton quartier. C'est l'envoûtement. Elle se sent obligée de faire des choses qu'elle ne contrôle pas parce que il a fait un rituel d'envoûtement et ne s'est pas rendu compte. À part l'envoûtement, il y a les blocages. Cette femme aura des blocages financiers jusqu'à l'enlèvement de l'église, à moins qu'elle cherche sa vraie délivrance. Cette femme aura des blocages sur tous les domaines de sa vie. Et j'annonce à cette femme maintenant devant vous tous que tout ce qu'elle est
les problèmes qu'elle va commencer à avoir seront pires que ce qu'elle avait avant de contacter le monsieur. C'est ça, c'est comme ça que Satan travaille. Les blocages et les malédictions. Quand tu as eu à faire un rituel, quand tu as accepté que les démons entrent dans ta vie, tu as la maladie qui va commencer. Parce que les démons, quand ils sont présents quelque part, ils gâtent. Satan connaît détruire, il ne connaît pas arranger. Satan connaît détruire, il ne connaît pas réparer. Satan connaît détruire, il ne connaît pas construire. Il est le lion qui rôde, cherchant qui il va dévorer. Il est là, le tueur, le bandit, et il a tous les noms. Pourquoi? Pourquoi la Bible l'appelle Satan, celui qui est là pour dérober, pour détruire? Pourquoi la Bible dit ça? C'est parce que c'est sa nature. Et tous ceux qui travaillent avec Satan sont pareils. Quand ils entrent dans vos vies, c'est la destruction. Frères et sœurs, donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, exposez ces faux serviteurs de Dieu-là pour qu'ils ne puissent pas continuer de pulluler l'église avec les œuvres des ténèbres. Frères et sœurs, soyez vigilants. Lisez vos Bibles. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Car nous sommes dans la fin des temps, nous sommes dans des temps difficiles. Jésus revient bientôt. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Madame, cherchez votre vraie délivrance. Et tous ceux qui ont fait pareil, cherchez urgemment votre délivrance pour limiter les conséquences de l'ignorance dans votre vie. Shalom et à la prochaine.